Je pense que les vrais films qui nous intéressent, La Nuit du Chasseur, c'est d'une manière ou d'une autre toujours des films qui rendent compte d'une expérience que d'une manière ou d'une autre le cinéaste a traversée, soit dans sa propre vie, soit en l'écrivant. Et je crois que c'est vraiment... il n'y a que ça qui m'intéresse au cinéma, et les spectateurs aussi d'ailleurs, quand on sent qu'il y a une sincérité. Alors ça ne veut pas dire que les films doivent être autobiographiques, bien entendu, mais que Madame Bovary, ça doit être moi, quoi. Voilà, c'est tout. C'est seulement comme ça qu'on peut, en donnant une chose, quelque chose de lui-même, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai l'impression, bizarrement d'ailleurs, dans ce film-là, qui raconte une histoire que je n'ai absolument pas vécue, que c'est mon film le plus personnel, le plus sincère, celui où je m'expose le plus, justement, comme si tous les personnages, chaque personnage plutôt était une facette de mon être. C'est peut-être ce que doivent faire les cinéastes, essayer d'être le plus simple, le plus ouvert possible, faire circuler les images, l'inconscient, l'imaginaire. J'aimerais un jour faire un film aussi merveilleux que La Nuit du Chasseur. Oui, bien sûr, oui. Oui, j'y ai beaucoup pensé. Parce que c'est un film sur l'enfance, c'est un film sur la peur aussi. L'inconscient. Et puis en même temps, La Nuit du Chasseur, c'est-à-dire là où c'est pas tout à fait la même inspiration, La Nuit du Chasseur, c'est un film étrangement stylisé, très théâtral. Ce film-là ne l'est pas tellement en fait. Il me semble qu'il est plus du côté de l'incarnation. Par exemple, je me suis beaucoup demandé, il y a beaucoup d'animaux dans le film, et évidemment j'ai regardé comment avait fait Charlton. Et en fait, Charlton a fait... on a vraiment le sentiment, à chaque fois qu'on voit les animaux dans La Nuit du Chasseur, c'est du studio, en fait on est presque dans le livre d'images, c'est des ombres, j'admire énormément son travail, mais pour moi c'était pas comme ça que je devais faire. Finalement j'étais plus attirée par je sais pas comment dire, quelque chose de plus documentaire en fait, de plus le scarabée voilà sur le sable à côté du visage de Miu Miu, c'est ce qui me plaisait en fait, et c'est du coup ce que j'ai fait. Oui, je crois que les personnages étaient dessinés dans le scénario, et puis peut-être, je sais pas comment dire, c'est difficile à décrire. En fait, les personnages ils vont être dessinés dans le scénario, mais c'est bien sûr les acteurs qui vont les habiter et d'une certaine manière les réécrire. Je crois que c'est le rapport avec les acteurs en fait qui fait que c'est leur intelligence, notre familiarité, et puis peut-être ce dessin qui était assez précis. C'est difficile à décrire, hein, et en même temps c'est vraiment la question en fait de la fabrication des films. Disons que moi ce que je trouve vraiment génial, enfin que j'adore dans le fait de faire du cinéma, c'est ce qui est entre les personnes. C'est-à-dire que en fait qu'est-ce qu'on filme quand on filme quelque chose? Par exemple là, ce que vous filmez là, quand vous filmez un rapport qu'on a ensemble. Et tout le travail dans un documentaire ou dans une fiction d'un cinéaste, ça va être de créer les conditions pour que quelque chose comme un rapport entre des êtres et leur environnement existe. Et pour que ce soit le plus complexe, multiple, comme est la vie. Alors, pour faire ça, on fait un tas de choses. On travaille, on réfléchit, on ne fait rien, on a des cauchemars, on s'aime, on s'est beaucoup aimé dans ce tournage. Ça a été un des tournages les plus heureux, le tournage le plus heureux que j'ai vécu. Et on fait des tas de choses pour que l'air entre les personnes, ou l'air du coup entre les personnages, soit vivant en fait. On fait des tas de choses et quelquefois ça marche. On a l'impression qu'on entend les pensées des personnages et on est très très heureux quand c'est le cas. Mais comment on y parvient ? Je crois qu'il n'y a pas une seule réponse, mais en tout cas c'est un souci perpétuel. Oui, donc Marilyn Canto, j'ai découvert au moment de L'autre côté de la mer que Marilyn Canto était née en Algérie et qu'on avait en fait une histoire très proche. Et on est devenus amis, et puis voilà, en fait quand j'ai écrit Nadia les hippopotames, je l'ai écrit pour les deux actrices qui étaient dans L'autre côté de la mer, Ariane Ascaride et Marilyn. Donc on a encore travaillé ensemble. Et c'était plaisant, et au moment du lait de la tendresse humaine, voilà, on était si proches que
c'était un peu mon rôle, donc c'est normal de lui demander. Et puis voilà, ça s'enchaîne. Bon, mais c'est un grand plaisir. En fait, ce qui est très, très, très agréable. Et j'ai travaillé encore là pour la deuxième fois avec Olivier Gourmet, avec Philippe Frotin pour la deuxième fois aussi. Je trouve que c'est... Alors, on peut pas toujours le faire, malheureusement, mais c'est vraiment merveilleux de pouvoir retravailler avec quelqu'un. C'est-à-dire d'avoir cette espèce de familiarité. Travailler avec un acteur, en fait, c'est convoquer un artiste dans son travail artistique. Donc lui donner comme une part du travail artistique. Moi, j'ai vraiment l'impression que les acteurs sont d'une certaine manière, bon, c'est des interprètes, mais c'est des interprètes auteurs de leur partition. C'est bien leur corps, leur souffle, leur conception du monde, leur capacité de concentration qui vont mettre au service de la vision de quelqu'un d'autre. Donc avoir une sorte de familiarité, c'est un peu familial en fait avec Marilyn, par exemple. Maintenant, je connais ses enfants. Avoir cette familiarité, ça peut être vraiment faciliter énormément le travail. C'est votre Jean-Pierre Léaud à vous, Marilyn Canto? Je sais pas, c'est pas le même projet que François Truffaut, disons.